Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Donc vous êtes déjà installé, ouais, oui. Tout va bien. Donc avant de partir, je vais vous donner 2-3 consignes. Nous allons partir pendant une petite demi-heure, donc respectez bien les règles du code de la route, les autres usagers, qu'il faudra ni surprendre ni gêner. Respectez bien aussi les règles du code de la route. Nous ferons des manœuvres, des questions sur le véhicule, puis un petit parcours autonome durant 5 petites minutes. Je vous annonce les directions, gauche ou droite. Si c'est mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez me lire la plaque de la petite voiture verte, s'il vous plaît? BK 529 CK. D'accord. Je vous laisse mettre le moteur en route et puis bon, on démarre dès que c'est possible. Donc tout le monde est bien attaché. D'accord. Reprends à gauche. Voilà, pensez à bien observer avant de changer de direction. N'hésitez pas s'il y a besoin éventuellement à klaxonner. Voilà, je vous rappelle, c'est interdit en agglomération, sauf pour éviter un danger immédiat. Et là, la personne, on voyait bien qu'elle ne s'arrêtait pas, donc pour éviter l'accident, n'hésitez pas à klaxonner. Nous prendrons à gauche. Prioritaire par rapport au véhicule. On prend à droite. On aurait peut-être pu s'arrêter pour laisser passer ce véhicule. On va mettre le clignotant à droite pour...
laisser effectuer un rangement bataille en marche arrière sur un emplacement que vous souhaitez. Voilà, on va atteindre le fonctionnement du moteur, vous donnez, alors on va juste rallumer, excusez-moi, le contact, et on prendra les deux derniers chiffres du compteur kilométrique. Voilà. 54. Donc 54. Donc vous allez me vérifier la présence du triangle de présignalisation. Qui se trouve dans le coffre. D'accord, on va voir ensemble. Il se trouve ici, il y en a deux. D'accord, très bien. Je vous laisse refermer. Voilà, je vous laisse remonter dans le véhicule. Alors, utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? Non, Non. car c'est trop dangereux. D'accord. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Donc alerter les secours dans un premier temps, et après faire un massage cardiaque, et si on a la possibilité de le faire, utiliser un défibrillateur. D'accord, très bien. Je vous laisse redémarrer le véhicule et puis on part sur la droite. Donc, tout le monde est bien attaché. On prendra sur la gauche. Au bout de la rue, à gauche. Alors nous allons commencer la conduite autonome, vous suivrez toujours direction Saint-Aubin-le-Vertueux. Direction Saint-Aubin-le-Vertueux. Attention de ne pas induire en erreur les autres avec le clignotant droit. On le met uniquement si on prend la première à droite.
effectuer le dépassement dessus, hein, si c'est possible. À droite. Et nous suivrons la direction du Moulin Fourré. Et ce sera en face ensuite. À l'allure, monsieur, parce que l'on n'a pas de visibilité. Pensez qu'on est en double sens de circulation. À gauche. Intersection annoncée, ce sera sur la droite.
sur la boîte de vitesse. Oui, passez vos vitesses un petit peu plus tôt pour avoir le temps à chaque fois de remonter votre embrayage entre chaque passage de vitesse. Sur la droite. C'est un peu limite, hein, monsieur, là, de passer devant le véhicule, là, comme ça. À votre avis, le véhicule derrière, il a ralenti ou pas à cause de vous? Je pense qu'il a dû ralentir. Et malheureusement, s'il ralentit, ça fait quoi? Là, c'est dangereux pour les autres tout à l'heure. Puis ça fait un refus de priorité. Hein. On peut vous engager comme ça devant quelqu'un, mais il faut bien calculer de façon à ne pas le faire ralentir à cause de vous. Alors peut-être qu'on avait le temps, mais il aurait peut-être fallu accélérer beaucoup plus pour ne pas le gêner. Prends Bernay Centre.
qu'à vous engager, monsieur, si c'est possible. Ensuite, ça sera à droite. À gauche, hein. Vraiment tout à gauche. Vous pouvez tourner directement, hein, comme le véhicule. Voilà, puis on s'arrêtera le long du trottoir, juste derrière le véhicule qui est stationné. Voilà, je vous laisse éteindre. Voilà. Bah, je vous remercie, monsieur, c'est terminé. Vous recevrez le résultat sous 48 heures. D'accord. Au revoir. Au revoir. Alors, résultat de son examen, donc malheureusement c'est négatif, c'est vraiment très dommage. Donc on va voir ensemble pourquoi. Alors, il a eu 2 points donc sur l'installation, la sécurité à bord, donc il a bien vérifié que tout le monde était attaché, donc pas de problème. Les questions, donc pas de souci, il a répondu comme il faut aux 3 questions. Connaître et utiliser les commandes, donc un petit point en moins. Alors pourquoi un petit peu l'anticipation sur la boîte de vitesse avant de changer de direction. Voilà, il regarde peut-être un petit peu tard dans certaines situations sa boîte de vitesse. Donc normalement à un moment pour tourner à droite, il a tourné un petit peu en 3e, donc il a rétrogradé en 2e en tournant, mais voilà, c'est mieux de le faire forcément avant. Et puis à un moment, quand il a tourné aussi sur la droite, donc il a rétrogradé pas mal de vitesse, mais sans remonter l'embrayage. Voilà. Donc c'était juste à 2 endroits, mais sinon le reste, pas de problème. Alors prendre l'information, donc en général tout se passe bien, juste au début, donc quelques petits rétros oubliés, mais rien de bien méchant. Donc je vous rappelle par rapport à cela, pensez dès le début à bien être concentré. Dès le début, il faut faire les bonnes choses.
Adaptation de son allure, donc en général pas de souci. Il a perdu un petit point, donc juste à un moment on était dans une petite descente et puis sans visibilité dans un virage, et là il arrivait un petit peu rapidement. Si jamais il y a quelqu'un qui arrivait en sens inverse, voilà. Donc il faut faire attention quand on a peu de visibilité sur des petites routes de campagne et qu'on est en double sens de circulation, toujours prendre en compte qu'il y a quelqu'un qui peut arriver en face. Et quelqu'un, ça peut être aussi un gros véhicule comme un tracteur par exemple. Donc voilà, faut bien anticiper ça. Appliquer la réglementation, donc pas de souci au niveau du code de la route. Communiquer avec les autres usagers, pas de souci au niveau des clignotants. Alors ça c'est quoi sur le partage de la chaussée. Alors pourquoi note éliminatoire? Donc c'est inscrit non-respect des autres usagers à plusieurs endroits, entraînant un arrêt ou un ralentissement des autres usagers prioritaires. Donc voilà, il y a eu deux endroits. Donc il y a un premier endroit, c'était au tout début, donc il avait des véhicules en stationnement sur sa droite. Du coup, c'est de son côté. On n'est pas prioritaire dans ce cas-là. Donc il y avait un véhicule assez loin qui était arrêté. Il était déjà arrêté pour laisser passer un premier véhicule. Mais voilà, il aurait pu éventuellement s'arrêter pour laisser passer ce véhicule qui était déjà arrêté au loin, mais c'est pas parce qu'il est arrêté qu'il va forcément nous laisser passer. Bon, il y avait ça c'est pas forcément éliminatoire sur le coup, mais bon, faut mieux quand même bien gérer la situation. Une autre situation, donc ça c'était un petit peu plus grave, donc à un moment il sort d'une petite route de campagne pour atterrir sur une grande route, et le problème il s'engage devant quelqu'un, mais après voilà, il s'engage, il accélère pas, on va dire très rapidement, et le problème, le véhicule qui était derrière est obligé de ralentir par rapport à lui. Donc alors malheureusement sur la vidéo, forcément comme on voit pas ce qui se passe derrière, on voit pas la situation. Mais voilà, attention avant de vous engager quelque part, il faut bien vérifier, donc calculer la distance et la vitesse du véhicule, vraiment bien calculer, est-ce qu'on a le temps de s'engager avant lui ou pas. Je vous rappelle, donc un refus de priorité, c'est de gêner les autres. Si je passe sans que le véhicule soit obligé de ralentir, pas de souci. Si jamais je gêne le véhicule, c'est un refus de priorité. Donc on va voir ensemble sur un petit schéma la situation. Donc voilà, si on est donc dans cette position-là, c'est le passage, et qu'on souhaite tourner sur notre droite, et qu'il y a un véhicule qui arrive sur la gauche, donc voilà, il faut bien calculer si j'ai le temps de passer avant ce véhicule. Donc si j'ai le temps de passer, et si j'ai le temps ensuite d'accélérer. Donc il faut bien calculer, parce que si je m'engage et que ce véhicule ensuite, entre guillemets, me rattrape, il va être obligé de ralentir pour pas me percuter. Et le fait de faire ralentir ce véhicule, ça occasionne une gêne. Donc cette gêne, on considère ça comme un refus de priorité. Donc c'est pour ça qu'il faut bien calculer avant de s'engager. Est-ce que j'ai le temps de m'engager et ensuite d'accélérer pour au moins atteindre la même allure que ce véhicule, pour pas qu'il soit obligé de freiner, de ralentir à cause de moi. Donc il faut vraiment bien calculer distance et vitesse du véhicule, et calculer aussi combien de temps à peu près nous on va mettre pour atteindre la même allure que ce véhicule. Donc attention de bien vérifier tout ça. Donc voilà, attention à ça. Ensuite, donc les espaces de sécurité, donc pas de problème. Sa conduite autonome, c'était très bien, donc des points partout, le maximum. Donc conduite économique, pas de souci. Et forcément le point de courtoisie par rapport aux gênes occasionnés par rapport à ces véhicules, forcément c'est pas très courtois. Donc voilà pour le résultat de cet examen. Donc à retenir, voilà, il ne faut pas, quand les autres sont prioritaires, il ne faut pas les gêner. Si on les gêne, on considère ça comme être des refus de priorité. Donc faites bien attention, calculez bien votre coût, la distance, la vitesse du véhicule, combien de temps vous allez mettre pour vous engager, voilà. C'est vraiment des calculs très complexes, et c'est des calculs généralement qu'il faut faire ça en très peu de temps, en 1 ou 2 secondes. Donc c'est vraiment très difficile. Donc je vous rappelle, si vous êtes pas sûr de vous, vous avez un doute, n'y allez pas. Il faut mieux que l'inspecteur vous dise « Ah ben monsieur, on aurait pu s'engager, on avait le temps ».
oui, on avait le temps, tant pis, j'y ai pas été, tant pis, que voilà, d'y aller et de se faire ajourner par rapport à ça. Hein. Donc si vous avez un doute, arrêtez-vous, dans tous les cas. Hein. Il faut être sûr à 100% pour s'engager. Donc là, apparemment il était sûr à 100%, mais voilà, mauvaise estimation de tout ça. Voilà, donc c'est terminé pour ce bilan. Donc je vous souhaite bonne continuation dans votre apprentissage du permis de conduire. Puis je vous dis à bientôt. Salut!